Donc merci beaucoup pour cette intervention. On va tout de suite envoyer par le représentant du parti écolo, M. Jean-Pierre Bissel. Oui, nous, écologistes, nous, on a dans notre ADN le fait que ce n'est pas, la terre n'appartient pas aux gens. C'est les gens qui appartiennent à la terre. Donc en matière de changement de cadre de vie ou bien de pays d'origine, pour nous il est évident qu'il ne faut pas continuer à vivre de la façon dont nous faisons aujourd'hui. C'est-à-dire, dans l'horizon politique des colons, en cette matière, je vais passer directement à la façon dont nous préservons les choses, nous les écologistes. Le constat de base est qu'aujourd'hui, les communautés qui sont qui sont arrivées en dernier lieu, donc les dernières communautés arrivées ici, vivent une situation assez difficile. Dans la mesure où, suite au moment de crise, le chômage frappe surtout ceux qui n'ont pas, disons, une ancienneté dans la région. Les gens n'ont pas leurs grands-parents, leurs grands-mères ici, donc ça signifie qu'ils ne peuvent pas avoir un appui extérieur. Là, je rejoins Germain en disant que nous avons demandé, il y a fort longtemps, la discrimination, disons, positive. En anglais, on appelait ça autrement. Affirmative action. Voilà. Et cette discrimination permettrait donc à que ceux qui ont un handicap à la base, comme dans d'autres communautés, leur donner un appui, donc une aide pour qu'ils puissent accéder à l'emploi. Parce que la discrimination que les gens vivent, les groupes dominants, c'est-à-dire les groupes majoritaires, en général ne donnent pas facilement la place aux groupes qui viennent d'arriver. Les groupes dominés donc doivent être aidés de manière à pouvoir, comment dirais-je, trouver leur place dans la société. Parce que le repli communautaire peut engendrer, j'entends souvent, les études permettent de le voir, engendre souvent comment dirais-je, des situations de, je peux dire, racisme. Le racisme négatif. Le racisme est toujours négatif d'ailleurs. Donc on se replie sur nous-mêmes. Nos jeunes gens qui sont ici, croyez-moi, on en a peur. Quand ils sont exclus du domaine du travail, ils peuvent devenir dangereux pour la société. Comment faire pour sortir de là? Voilà. La première question, partant du constat qui peuvent devenir dangereux, comment on peut prendre en charge les gens qui peuvent potentiellement être dangereux pour la société? Le racisme n'est pas une fatalité. Il y a un stéréotype qui a été construit. On peut le déconstruire. Étrangers, chômeurs, sans savoir pourquoi les étrangers peuvent être chômeurs. Déconstruire ce stéréotype a été étudié par des éminents professeurs, je peux citer certains. Madame Hannah Arendt, qui connaît un petit peu cette problématique parce qu'elle était dans une situation où elle était exclue elle-même. S'il dit que nous avons dans une société multiculturelle la possibilité de donner à chacun sa place. Ici, moi j'ai du mal à toujours me positionner en termes de Camerounais ou de... On est belges ici, nous tous. Ou même presque. Et en cela, les jeunes qui viennent venir nous demander comment se fait que X a fini les études, qui est au chômage, on n'a pas beaucoup de réponses à leur donner. Mais les associations qui existent ici, nous avons demandé dans notre première proposition de soutenir les associations. Soutenir les associations qui défendent, qui luttent pour l'intégration. Dans une directive européenne, on a donné très peu de place contre le racisme.
En Belgique, la loi est un peu plus élaborée sur le racisme. On demande donc, en matière de discrimination, qu'il existe les dispositions légales belges qui reposent sur les lois anti-discrimination de 10 mai 2007 et les décrets couvrent déjà l'interdiction sur les discriminations. Donc, je voulais juste parler de la loi sur les associations. Donc, renforcement des associations, donner des moyens aux associations de travailler, subsidier les associations. Je crois que c'est pour nous l'essentiel. Merci beaucoup.